Aujourd'hui, je voulais vous présenter Modern Field, c'est ma dernière création. C'est un nouveau plugin qui permet de gérer des champs additionnels exactement comme ACF, mais de manière un peu plus moderne. J'ai longtemps été fan de ACF, j'ai même traduit la version pro environ dans les années 2015. J'ai fait une formation aussi sur Capitaine WP qui est dédiée à ACF. Je l'ai longtemps utilisé, ça m'a vraiment super aidé. Et en fait, ces dernières années, je me suis rendu compte que, avec le nouvel éditeur de blocs, le full state editing, il n'était pas hyper bien intégré, même si ça fonctionne quand même plutôt bien. Du coup, je me suis dit qu'on pourrait faire mieux, on pourrait utiliser les champs de Gutenberg justement en tant que champs pour faire des métadonnées. Et c'est là que m'est venue l'idée de faire en fait Modern Field. Je vais vous le présenter aujourd'hui. J'aimerais aussi vous présenter toutes les fonctionnalités premium que j'ai créées, tout ce qui fait un petit peu comme ACF, mais tout ce qui va plus loin, parce que je voulais aussi passer le cap de, on traite des données, on les enregistre, ok, mais derrière, sur ACF, on est obligé de faire du code, en fait, pour pouvoir afficher les infos, souvent en faisant des blocs custom. Bien, là, moi, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu faire, en fait, des blocs qui vont permettre d'afficher ces informations. On va pouvoir afficher la boucle relationnelle, on va pouvoir afficher n'importe quel champ grâce au bloc d'affichage de champs. Voilà, je voulais vous présenter tout ça aujourd'hui. Moi vraiment, hein, ACF j'ai adoré, mais c'est vrai qu'un des premiers points c'est la configuration. On se retrouve bon avec une interface qui est sympa, ouais c'est clair, mais quand on doit faire plusieurs champs, c'est des totems comme ça qu'on ouvre et qu'on ferme avec pas mal de réglages, c'est pas très visuel et si on veut faire des colonnes en plus, il faut aller ici et choisir des chiffres et pas se tromper sur les pourcentages. Du coup, c'est pas super. Moi, je me suis dit, du coup, quitte à faire un plugin, déjà, on va utiliser la nouvelle interface de WordPress, la nouvelle liste. C'est assez sexy, mine de rien. Et du coup, quand on crée un groupe de champs, eh bien, en fait, on va avoir l'éditeur visuel, l'éditeur de blocs, et du coup, j'ai fait en sorte que chacun des champs soit des blocs. Hop, ici, on va pouvoir rajouter, par exemple, un rich text très facilement. Il suffit de le faire glisser où on veut, et il est là. Ensuite, on a les options ici à droite. Hop là, on en a plusieurs, on a des réglages, et si on n'en veut plus, hop, on le supprime. L'avantage en fait de l'éditeur, c'est qu'on va pouvoir vraiment faire des mises en page un peu plus poussées. C'est-à-dire que si je veux rajouter quelque chose, là, je peux le mettre sous forme de colonne directement ici, quoi. On va pouvoir aussi rajouter tous les champs qui existent déjà dans ACF. Je suis en train de tous les refaire. Puis on en a des nouveaux qui sont assez sympas, qui reprennent, tous ces champs-là reprennent les champs natifs qu'on peut retrouver dans l'éditeur. Pour sélectionner un groupe de champs, pour l'assigner plutôt à un emplacement, que ce soit une page, un article, un utilisateur, une page d'options, ou même un bloc custom, c'est ici. On va choisir par exemple d'abord les pages spécifiques. On choisit la page que l'on veut, tac. On choisit à quel endroit on peut le mettre. Alors du coup, on le verra un petit peu après, mais j'ai mis des emplacements assez exclusifs dans la version pro. On peut avoir un panneau qui se déroule, on peut avoir une fenêtre modale. Donc c'est tout ici qu'on va pouvoir le définir. Et enfin les rôles. Et hop, voilà, le groupe de champs, il est prêt à l'emploi et on peut l'utiliser. Donc au niveau des fonctionnalités premium que je voulais vous montrer, tac, je voulais commencer par les pages d'options. Hop. Les pages d'options, c'est cool parce que ça nous permet de créer des groupes de champs et de ne pas l'assigner forcément à un article en particulier, mais directement à une page dans l'administration de WordPress. Et comme on est dans l'éditeur visuel, eh bien, je vous laisse deviner, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec. C'est-à-dire que si je veux créer des systèmes de colonnes, comme c'est le cas ici, je peux. Et du coup, je peux mettre des couleurs sur les fonds, donc je peux faire des belles pages d'options. Et ensuite, on peut faire des colonnes pour positionner les éléments les uns dans les autres. Tac, ici par exemple, j'ai mis des color pickers l'un à côté de l'autre grâce au système de colonnes. On peut rajouter des titres, on peut rajouter des explications, on peut mettre des boutons et on peut même mettre une vidéo d'explication si on veut. Et comme ça, on fait des pages d'options qui sont vraiment sexy, quoi. Donc voilà, on a tout ça. Alors bien sûr, ça peut prendre du temps à faire des mises en page. Et donc, une des autres features, si j'efface tout, voilà, ça va être de pouvoir aller dans les compositions. Et j'ai créé des compositions spécifiques pour les groupes de champs. Et donc, j'ai fait plusieurs mises en page plutôt sympas. Et d'un seul coup, clac, vous pouvez les importer. Et vous n'avez plus qu'à changer les champs que vous voulez afficher. Et voilà, vous avez une page d'options qui est vraiment sexy, qui est vraiment sympa. Et sans effort. Je vous en montre deux, trois autres au passage. Hop. J'en ai fait différents styles, comme ça vous pouvez choisir celle qui vous plaise le mieux. Par exemple, c'est celle-là
qui reste sur un fond blanc très simple, mais avec une colonne avec les noms de sections sur la gauche et les options sur la droite. Du coup, on pourrait faire des vraies pages d'options vraiment, vraiment sympas. Pour la signer, ensuite, c'est facile. Ici, on va cliquer sur page d'options. Ensuite, on peut choisir si on veut que ce soit la racine du menu WordPress, si c'est dans les enfants, des réglages, des outils, du menu apparence ou du menu plugin. Et ensuite, on peut choisir le nom et une icône aussi pour mettre dans le menu. Voilà, et une fois qu'on a tout ça, tac, je ne vais pas enregistrer, on a la page d'options qui apparaît bien ici, et on a la page qui apparaît. Et du coup, là, on a une mise en page qui est vraiment sexy, et on peut manipuler les champs comme on veut. Voilà, on peut changer d'image, pourquoi pas, tac. Hop, changer de couleur ici. Et donc, on pourrait faire une page d'options pour mettre des informations qui sont plus globales. Sur votre site, ça pourrait être par exemple les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone, l'adresse, des infos qui ne vont pas se retrouver forcément que dans une seule page, mais qui peuvent se retrouver dans l'entête, le pied de page et dans d'autres pages spécifiques. Vous pourriez aussi créer une page d'options pour simplifier l'administration. Je l'avais fait pour un food truck où en fait la page d'options servait pour sélectionner en fait les emplacements de la semaine du food truck ainsi que le menu de la semaine, les burgers qu'il allait proposer. Donc il avait un champ relationnel, deux même, et un pour choisir les emplacements, un pour choisir les burgers, et ça fonctionnait très très bien. Donc voilà pour le côté page d'options. Je vais vous montrer maintenant le champ répéteur. Celui-là, c'était un champ qui était vraiment attendu par mes utilisateurs. Donc, j'en ai fait un qui ressemble à celui de ACF, mais j'ai voulu le rendre un petit peu plus sexy. Le champ répéteur, c'est un champ. Voilà, c'est un groupe de champs normal. C'est un conteneur, du coup, ça veut dire qu'à l'intérieur, on va pouvoir mettre plein d'éléments. Regardez ici, dans la vue en liste, j'ai mis des colonnes avec l'image à gauche. Ensuite, j'ai mis une rangée dans laquelle j'ai mis plusieurs champs l'un à côté de l'autre. Et j'ai mis un groupe de boutons. Comme ça, en fait, on peut faire quelque chose qui est vraiment sympa. Et du coup, on va pouvoir personnaliser cette apparence. D'ailleurs, on peut aussi aller ici et personnaliser le champ répéteur au niveau des couleurs. Voilà, ici, d'ailleurs, je n'ai pas mis dans le bon onglet ça, tiens. On pourrait changer la couleur du fond avec une des couleurs du thème si on préfère. Et on pourrait mettre une bordure par exemple plus foncée ou même du coup ne pas en mettre du tout si on n'en veut pas. Tac, voilà. Et du coup, bah, c'est pareil, pour consommer tout ça, on va pouvoir aller dans la page concernée. Tac. Tac. Le répéteur. Donc je l'ai assigné à une page en particulier, hein, mais on aurait pu l'assigner vraiment à ce qu'on voulait. Et ici, dans les metabox, eh bien, on retrouve notre répéteur avec exactement la mise en page qu'on lui a voulu. Je peux rajouter autant de colonnes que je veux. On a des valeurs par défaut, vous avez vu, donc du coup on peut très bien mettre des valeurs d'exemple, les changer après ici comme ça, voilà, tac. Et après le truc qui est intéressant, c'est qu'à tout moment on peut supprimer une entrée ou on peut les déplacer avec un glisser-déposer. Donc ça c'est super intéressant. Pourquoi utiliser le champ répéteur? Par exemple pour faire des membres d'une équipe. Typiquement, c'est ce que j'ai fait dans cet exemple. Dans les sites, généralement, on a besoin de présenter les membres, mais dans WordPress, nativement, on pourrait faire des custom post type. Faire un custom post type, ça veut dire qu'on a une page dédiée pour chaque utilisateur. Dans certains sites, ça pourrait être utile. Par contre, dans la plupart des sites, on n'a pas besoin que chaque utilisateur ait sa propre page dédiée avec sa propre URL. En général, on n'a pas assez d'informations pour ça. Du coup, le champ répéteur, il est très utile dans ce cas de figure. Et du coup, il fonctionne comme ça. Il est très facile à mettre en place. Il est très facile à utiliser aussi. Tac, donc voilà pour le champ répéteur. Maintenant, je vais vous en montrer un autre que j'adore. C'est un de mes préférés. C'est le champ relationnel. Et celui-là aussi, il est beaucoup utilisé par les agences web. Tac, donc je vais retourner dans mes groupes de champs. J'en ai fait un spécialement pour le champ relationnel. Voilà. Tac. Et donc le champ relationnel, hop, ça a été. Hop, il ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est un champ dans lequel on va pouvoir sélectionner des articles, des pages, des custom post types, peu importe. On va pouvoir du coup même les contraindre. Ici, on va pouvoir choisir les post types qu'on veut proposer ou non. En général, dans tous les exemples que j'ai fait, moi en tout cas pour mes clients, on choisissait qu'un seul post type pour la sélection. Là, j'ai tout laissé. Et du coup, en fait, on retrouve la sélection ici. Après, on peut cliquer sur Select Post et ici, on va retomber sur la modale dans laquelle on va avoir un moteur de recherche, un filtre par post type, par exemple les movies, voilà.
Et on va pouvoir même avoir les taxonomies quand il y a des taxonomies qui sont présentes. Hop. Ensuite, on va pouvoir choisir les articles que l'on veut sélectionner. À gauche, là, tac, tac, tac. On va pouvoir par exemple sélectionner celui-là aussi. Et on a la sélection ici. On va pouvoir déplacer les éléments pour les mettre dans l'ordre qu'on veut. Confirme sélection, ok. Et à tout moment, on peut rechanger la sélection à partir de l'aperçu ici sans réouvrir la modale. Voilà. La partie modale, elle ressemble beaucoup à ce que fait ACF, mais eux, c'est un champ qui est quand même relativement petit, qui se comporte assez mal quand il y a des colonnes ou quand il n'y a pas beaucoup d'espace, par exemple dans l'inspecteur à droite. Du coup, j'ai voulu faire une modale qui soit vraiment spacieuse, dans laquelle on a vraiment la place de tout faire. Hop. Et après, un petit aperçu pour quand même avoir accès à la sélection et supprimer, modifier rapidement. Voilà, j'enregistre. Je vais aller dans la page à laquelle j'ai assigné ce groupe de champs. Tac. Voilà, et là c'est pareil, du coup on va retrouver dans les champs en bas ma sélection ici. À tout moment je vais pouvoir changer l'ordre ou sélectionner d'autres articles. Donc là c'est une sélection par défaut, vous n'êtes pas obligé vous quand vous configurez vos champs. Et surtout ce qui est intéressant c'est que j'ai utilisé ici le bloc qui s'appelle la boucle relationnelle. C'est en fait une dépendance, hop, on va le détacher, parce que WordPress 7 il nous embête là à bloquer tout ça, voilà. La boucle relationnelle, voilà, elle est ici, elle fait partie des blocs Modern Field. En fait, elle se base sur la boucle de requête classique de WordPress. Sauf que cette variante, elle va simplement aller chercher votre sélection. Et du coup, hop, normalement, vous cliquez ici. Voilà, la seule option, c'est d'aller chercher le champ relationnel. Donc là, il n'y en a qu'un seul de toute manière, donc c'est sélectionné automatiquement. Mais si on avait plusieurs, vous pourriez faire le choix. Et en fait, automatiquement, ça va récupérer cette sélection dans le même ordre et afficher les informations ici. L'avantage de la boucle de requête de WordPress, c'est qu'à l'intérieur, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va pouvoir personnaliser les éléments. Là, par exemple, je vais pouvoir inverser l'image avec le texte. Voilà, on pourrait rajouter le champ extrait, le champ titre de publication, des taxonomies aussi, enfin tout ce que vous voulez. Et vous pouvez le personnaliser comme on a l'habitude de le faire nativement dans WordPress. Par exemple, ici, on pourrait rajouter un peu plus de padding en haut et en bas et sur les côtés, histoire d'aérer. Voilà, et ça fonctionne. Et pour l'image, on pourrait sélectionner son ratio qui est en 4 tiers et par exemple le passer en 16 neuvième. Un petit bug d'affichage d'ailleurs. Carré. Ah, mieux. Faut que je corrige ça. Tac. Et du coup, voilà. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que du coup, cette boucle va afficher votre sélection. Du coup, c'est là où il y a un intérêt dans le champ relationnel. Souvent, vos clients ils vont peut-être vous demander, sur la page d'accueil, par exemple, je ne veux pas afficher forcément les derniers articles. Ou j'avais un exemple d'un client qui proposait des biens immobiliers. Il disait, je ne veux pas forcément les derniers biens, les derniers programmes qui ont été proposés. Je veux aussi proposer un bien immobilier qui reste dans un programme qui est le seul, qui est invendu. Je veux le mettre en avant pour lui donner un peu plus de pêche. Bon, dans ces cas-là, on ne peut pas faire une boucle de requête normale. Il faut qu'on fasse un champ relationnel pour pouvoir donner à l'utilisateur le choix de sélectionner ce qu'il veut et dans l'ordre qu'il veut. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à faire un champ relationnel. Et donc ici, cette boucle, elle affiche ça. Et donc, on va pouvoir à tout moment prendre un projet, changer l'ordre, et vous allez voir qu'en haut, ici, ça va s'adapter en temps réel. Et ça, c'est vraiment cool, parce qu'on n'a pas besoin de le coder, là où ACF, vous êtes obligé de faire un bloc en PHP et de faire l'intégration de A à Z. Ici, vous prenez le bloc, vous liez au champ, et ça affiche. Vous êtes capable de le lier d'ailleurs sur un champ qui est à l'extérieur, qui serait dans un template par exemple, enfin le bloc dans le template, et le champ ici. Donc si vous ne voyez même pas l'élément, ça marchera quand même. Donc voilà. Et surtout cet aspect bloc natif de WordPress qui est intéressant ici. Donc ça c'était le champ relationnel version Modern Field avec son bloc boucle de requête relationnelle. Hop. Dans les autres fonctionnalités, une qui est beaucoup demandée, c'est la logique conditionnelle. La logique conditionnelle, c'est tout simplement le fait de faire apparaître ou non certains champs à la vue de l'utilisateur. Parce que des fois, on va rajouter des champs un petit peu de partout. Ça peut vite devenir le bordel. Et du coup, certains n'ont pas besoin d'être affichés tant qu'un autre n'est pas actif ou quoi. On pourrait le faire sur un champ on-off, on pourrait le faire sur un champ de valeur, etc. Et donc, du coup, ici, la logique conditionnelle, contrairement à ACF où c'est un petit peu chiant,
où il faut la configurer sur chaque champ, ou alors il faut les regrouper, mais c'est un peu long aussi. Ici, en fait, c'est un bloc de type conteneur, c'est-à-dire que c'est le conteneur qui a la logique conditionnelle, et à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. On peut mettre des champs, on peut faire des colonnes, on peut faire une petite mise en page un petit peu sympa. Et du coup, pour la logique conditionnelle, on revient sur le bloc parent. Et ici, on va avoir en fait différents choix de conditions qu'on peut cumuler d'ailleurs, qui sont basés sur les champs qui sont à l'extérieur. Par exemple, on a show more field ici, ok. Et la condition, c'est s'il est checked ou not checked, ok. Voilà, on va rajouter ce condition. Tac. Et du coup, on va pouvoir aller voir ça en action. Hop. Je vais aller dans la page où j'ai assigné la logique conditionnelle. Voilà. Donc il y avait deux conditions. Il faut que lui soit activé et que lui soit supérieur à 40. Du coup, quand je vais monter, voilà, on voit bien qu'il apparaît. Les autres champs apparaissent. Hop, et ça disparaît, ça réapparaît. Et là, du coup, si je désactive lui, voilà, il ne se passe plus rien là parce qu'il faut que les deux conditions soient réunies pour que ça apparaisse. Et du coup, ça va vous permettre de faire des groupes de champs avec pas mal de champs, mais de garder une interface qui est claire et lisible pour vos utilisateurs. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Tac. Maintenant, quand vous faites pas mal de valeurs additionnelles comme ça, ce qu'on veut, c'est pouvoir afficher les champs directement dans l'éditeur. Là, j'ai fait un gros groupe de champs. Bon, il est bien chargé celui-là, mais c'était pour tester tous mes champs. Et grâce aux block bindings natifs de WordPress, eh bien, on va pouvoir en fait, tac, c'est ce bloc-là, je vais juste le réinsérer. Hop là. Donc j'ai fait un champ qui s'appelle field value, qui permet en fait d'aller sélectionner dans cet article, dans une page d'options ou depuis le groupe de champs qui serait potentiellement lié à l'auteur de l'article, d'aller récupérer les valeurs et de les afficher directement. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même nativement. Parce que des fois, il faut passer par le code, c'est un petit peu chiant. Donc là, par exemple, je vais vouloir afficher ce champ texte. Tac. Je cherche dans la liste. Texte, ok. Est-ce que je le veux sous forme de titre, de texte ou de bouton? Je vais dire que je veux un texte. Hop. Et là, automatiquement, ça bascule sur un paragraphe qui est bindé. On peut le voir, le petit violet là, pour ceux qui connaissent le block bindings dans WordPress. Donc, c'est du natif WordPress. Et du coup, vous avez le champ qui est repris ici. Le truc qui est hyper intéressant d'ailleurs, c'est que on peut changer la valeur ici, on la voit apparaître en direct là. Mais on peut faire l'inverse, c'est-à-dire que nativement, on peut venir changer cette valeur et elle est mise à jour ici aussi en temps réel. Juste ce qui est dommage, c'est que sur les images, on n'a pas l'aperçu en temps réel pour l'instant. Il faudra peut-être attendre une prochaine version de WordPress ou alors je ferai peut-être quelque chose manuellement de mon côté. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que votre utilisateur, même s'il n'a pas forcément la connaissance du truc, il pourra quand même modifier là sans que ce soit contraignant. Donc l'édition en temps réel, elle est vraiment cool. Allez, je dois l'admettre, ACF, ils viennent de rajouter ça récemment dans leur dernière version et du coup il faut l'activer par contre par un petit bout de code, mais ils permettent de faire un petit peu pareil. Donc j'ai perdu cet avantage à ce niveau-là. C'est pareil, avant je me basais sur les modèles de couleurs du theme.json, ce que ACF ne faisait pas, et du coup depuis quelques versions ils permettent de récupérer ces valeurs depuis le theme.json. Mais leur sélecteur de couleurs n'est pas le sélecteur natif de WordPress, du coup ça crée une petite différenciation d'interface qui n'est pas très gravissime, mais si on a l'œil, c'est peut-être pas quelque chose qu'on veut proposer à nos clients. On veut proposer du pur natif. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Tous les champs ne sont pas possibles d'afficher quand c'est des objets qui sont rendus pour l'instant, mais on peut déjà afficher des images, on peut afficher des textes, des contenus, même du rich text. Donc j'ai fait un petit éditeur qui est basé sur celui de WordPress. Donc ça on est capable de le récupérer. Mais pour les champs un peu plus avancés, ben, il faudra que je réfléchisse à comment faire pour plus tard. Là. Une autre fonctionnalité que ACF n'a pas, c'est la capacité de filtrer les boucles de requête. Je l'ai fait où ça? Tac. Query loop filter loop, ici. Donc, hop, imaginez que vous ayez des champs qui sont configurés dans les articles. Okay. Ici, j'ai pris une boucle de requête classique de WordPress. C'est celle qui est native. À partir du moment ici où je pars de la version par défaut et que je pars sur une requête sur mesure, vous savez, dans WordPress, il y a déjà quelques réglages. Il n'y en a pas 150 000 à comparer de la WP Query, qui, elle, propose plus de 200 options. Ici, bon, on peut choisir le post type, on peut choisir l'ordre, etc., etc.
Mais du coup, ce que je rajoute ici, hop, ça va être des filtres qui sont basés sur les champs qui sont réglés dans les articles eux-mêmes. Donc ici, à tout moment, en fait, je vais pouvoir aller chercher parmi les champs. Par exemple, je vais prendre le score, ok, et je vais lui dire, je veux afficher seulement les articles dont le score est supérieur à 10. Hop là. Peut-être plutôt faire un inférieur, d'ailleurs. Hop là, si je fais 70, voilà, j'ai plus que 3 résultats. Et si je fais 50, c'est plus que j'ai mis comme valeur d'ailleurs. Si je mets 30, il n'y a plus rien. Mais en tout cas, eh bien, vous allez pouvoir filtrer les boucles de requêtes sans avoir à faire à PHP. Et ça, c'est vraiment cool. Et vous n'avez plus qu'à en fait choisir les valeurs ici dans l'éditeur. Et après, ça fonctionne. Et là, vraiment, je rends accessible les champs additionnels aux no-codeurs, parce qu'il y en a toujours eu beaucoup dans WordPress. Et le frein pour ACF, ça a toujours été la partie, il faut coder derrière. Alors bien sûr, je propose toutes les fonctions pour afficher les valeurs avec des get fields, the field pour les développeurs, donc on peut toujours faire du dev avec, il n'y a pas de souci. Mais j'ai voulu rendre ça plus accessible au plus grand nombre grâce, grâce à tout plein de petites fonctionnalités comme ça qui arrivent directement dans l'éditeur, sans trop le surcharger pour autant, bien évidemment. Il faut que ça reste simple. Hop, allez, encore une petite fonctionnalité qui me tenait à cœur et qui n'est pas disponible dans ACF là non plus, c'est la capacité de créer un groupe de champs et de l'assigner à un bloc existant. Pas un bloc custom que nous on va créer, mais un bloc existant. Euh, Tac. Là par exemple, on va pouvoir on fait un groupe de champs, tout simple. On met les champs qu'on veut et on va pouvoir aller cliquer sur bloc ici, existing block, et par exemple dire je veux assigner ces champs au bloc image. Ok. Voilà, paf. Et du coup, on peut même choisir dans quel onglet ça va apparaître. Donc ça, c'est plutôt cool. On confirme. Et après, on n'a plus qu'à enregistrer. Et du coup, si on va sur le bloc image, alors j'enregistre pas parce que je l'ai assigné déjà quelque part. Je vais rajouter un nouvel article. Même je vais aller ici. Tac. Je vais baisser tout ça. C'est très chiant ce truc jaune là qui apparaît à chaque fois. Hop. Et ici, en fait, sur mon image, on retrouve un bloc copyright. Ça, c'est mon groupe de champs avec un texte pour le copyright. Donc, par exemple, on pourrait mettre un splash et on pourrait choisir la position dans laquelle ça apparaît. Et ça, du coup, il nous suffit d'avoir un petit peu de PHP pour modifier le bloc. Et je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, dans le tuto sur Capitaine WP, je vous mettrai le lien. Voilà, il vous suffit en fait d'utiliser le hook RenderBlock. On va pouvoir récupérer en fait tous nos attributs Modern Fields avec le nom des champs et on va pouvoir l'afficher comme on veut. Alors c'est bien sûr ça nécessite un petit peu de PHP, mais par contre l'avantage c'est que ça ne nécessite pas de JavaScript compilé pour faire les modifications. Donc vous allez pouvoir rajouter des classes dedans, vous allez pouvoir rajouter du HTML directement dans un bloc existant sans avoir à le surcharger. Ça peut être utile comme ce cas de figure pour ajouter des champs à une image. On pourrait aussi rajouter des options sur un bloc, sur le bouton par exemple, parce qu'on ne peut pas choisir si on veut des petits, des moyens ou des gros boutons. On pourrait en faire des variations, mais les variations de style, on les utilise déjà pour faire bouton principal, secondaire, tertiaire. Donc en fait, très facilement, on va pouvoir rajouter des options à des blocs sans aucune compilation JS, et ça, je trouve que c'est pas mal non plus. Vous m'en direz des nouvelles en tout cas. Et avant-dernière feature, tac, la capacité de créer des blocs sur mesure. Donc du coup, ici dans Modern Field, quand vous allez là, vous avez à voir, alors bien sûr, ouais, j'en ai pas parlé, mais on peut bien évidemment déclarer des custom post types et des taxonomies un petit peu comme ACF ou CPT UI. J'ai essayé de faire une interface qui soit beaucoup plus claire. Hein. Ça, c'est disponible en plus dans la version gratuite. Il n'y a pas besoin de la version payante. Mais du coup, les différentes options les plus importantes sont mises en avant. Dans ACF, certaines sont très importantes et sont cachées. C'est un peu chiant. On peut choisir les supports, ce qu'on veut, on peut choisir la visibilité, on peut choisir le petit icône qui va apparaître dans l'interface d'admin et les labels sont générés automatiquement normalement par rapport au nom ici. Donc voilà, vous pouvez faire pareil pour les taxonomies. Donc les taxonomies, c'est des catégories pour les custom post type et là c'est pareil, vous avez plein d'options. J'ai essayé de rendre ça un petit peu sexy.
Et vous allez aussi du coup pouvoir créer des blocs de la même manière. Vous allez pouvoir déclarer des blocs. Alors là, il y a 3 petites étapes à respecter. Vous, d'abord, première étape, vous déclarez le bloc avec toutes les informations de ce bloc. La deuxième étape, ça va être de créer un template en PHP dans votre thème pour pouvoir créer le HTML correspondant. Et c'est la seule chose à faire. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose que de déclarer le template. Et la troisième étape, ça va être de créer un groupe de champs que vous allez assigner à ce bloc. Là, celui-là, par exemple, donc j'ai plusieurs options qui sont assignées. Pardon, mais j'ai voilà, ici. Et du coup, là, j'ai cette fois assigné dans bloc, dans My Custom Block, et j'ai choisi mon seul bloc que j'ai déclaré. Et là, encore une fois, on peut choisir l'onglet dans lequel ça va apparaître. Et voilà, ce qui veut dire que maintenant, si je vais dans les articles, tac, et que je viens là, tac, je viens ici, et normalement, on va retrouver My Custom Block ici, que je peux faire glisser, tac, voilà, et je vais pouvoir remplir des infos, donc, par exemple, WordCamp, tac, et on pourrait choisir quoi. Alors, j'ai pas tout affiché pour l'instant dans le bloc, mais on peut quand même voilà voir. Alors, par contre, je me suis trompé là, ça interprète pas correctement le code. Je me suis un petit peu loupé là-dedans. Et comment je me suis débrouillé pour faire une rangée alors que j'en voulais pas. Voilà. Et donc, vous allez avoir votre champ ici avec vos différentes options. J'aurais pas dû faire des colonnes ici, ça déborde un petit peu. Faut que je les fasse passer à la ligne, les forcer à la ligne d'ailleurs. Mais en tout cas, vous allez pouvoir faire des blocs sur mesure, comme vous le faites avec ACF aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup d'agences qui font ça. Mais en tout cas, c'est un petit peu le dernier recours parce qu'au final, vous allez pouvoir faire pas mal de choses comme on l'a vu avant sans intervenir sur du code. Donc la création de blocs sur mesure, c'est vraiment pour un truc très spécifique. Sinon, j'ai prévu tout ce qu'il faut en amont. Et la dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la capacité de définir des groupes de champs un petit peu de partout. Hop, si on est dans un article, on va pouvoir voir que on peut mettre des groupes de champs donc par défaut dans les metabox en bas. On pourrait en mettre ici dans la sidebar, mais ça peut vite être le bordel parce qu'il y a déjà pas mal de choses par WordPress. Et du coup, on peut avoir en fait finalement un panneau latéral qui sort, voilà, qui est beaucoup plus large du coup. Comme ça, si on met des champs un petit peu complexes comme le relationnel par exemple ou un répéteur, on a de la place pour respirer. Sinon, c'est un petit peu condensé. Hop, et on peut aussi définir une modale. Comme ça, au moins, on a un peu plus de place, c'est un peu plus central au milieu. Et comme ça, vous pouvez choisir vraiment où vous vous mettez dans l'éditeur. Voilà, et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre depuis le site modernfield.com ou depuis mon site Capitaine WP. Si vous avez des suggestions, si vous avez trouvé des bugs, si vous avez des idées pour l'avenir, des besoins particuliers, je suis à l'écoute. Là, prochainement, je vais rajouter un import depuis ACF parce qu'on me le demande beaucoup. Comme ça, on pourra porter ces champs depuis ACF directement là-dessus. J'ai exactement comme ACF la capacité d'exporter les groupes de champs automatiquement en JSON dans votre thème, comme ça vous les versionnez. Il y a un système de synchronisation aussi, donc là-dessus, pas de souci. Je pense que j'ai à peu près toutes les fonctionnalités que ACF a aujourd'hui avec tous les bonus que vous avez vus dans cette vidéo. Voilà. Et si vous y prenez à temps, sachez qu'il y a une réduction de 50% pour le lancement jusqu'au 10 juillet sur toutes les licences. Donc du coup, c'est plutôt intéressant. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé à voir un petit peu plus comment fonctionne mon plugin. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à créer ce projet. J'espère qu'il sera aussi utile pour vous. À très bientôt.